Les amis, une plateforme vraiment géniale, je trouve, est en train de se développer, de se déployer. On connaît les réseaux sociaux, on connaît les sites de podcast, on connaît les sites web, bien évidemment, on connaît les blogs, on connaît toutes ces choses-là, on connaît, ça fait le web, les réseaux, les machins, les sites, etc., etc. Eh bien, les amis, si il était en train d'arriver, de se déployer très globalement en ce moment, une plateforme qui fait tout ça à la fois. Si vous aviez sous la main une plateforme facile à utiliser, grand public, gratuite, qui vous permet à la fois d'être un site web, ouais, un site web ça coûte des sous, non mais là très facilement, on vous fait votre site web direct et en même temps c'est l'endroit où vous pouvez publier votre podcast et en même temps on peut s'inscrire parce que ça fait newsletter et ça envoie des mails à vos abonnés qui s'inscrivent à votre newsletter et en même temps ça fait réseau social parce qu'on peut commenter, on peut partager, on peut se mettre en relation avec d'autres, enfin tout ça en une seule et même plateforme. Et bien les amis, c'est ce qu'est en train de faire Substack. Substack, c'est plus qu'un outil, hein, c'est vraiment une plateforme. Je vous partage par exemple mon Substack à moi. Je vais essayer de vous faire comprendre ce que c'est parce que le problème, je pense, de Substack, c'est que comme ça fait tout, on a du mal à le ranger dans une case dans notre petite tête. Or, moi, je vous recommande vivement d'aller regarder vraiment ce qu'est Substack et de le comprendre en le testant. Rien de mieux pour comprendre un outil que de le tester. Voilà. Et ben, c'est pareil avec Substack. Ici, c'est mon Substack à moi que j'ai sorti, voilà, pour l'exemple. Hein, il n'y a pas grand-chose dedans, mais c'est pour vous montrer que c'est un site web. Là, vous voyez, je suis en train de vous montrer mon site web. Voilà, c'est le site de Renaud Décode, mon émission quotidienne. Tous les jours, on se retrouve, les amis, et puis je fais quelques enregistrements d'extraits d'émissions, et je les mets sur mon site. C'est un blog média vachement bien présenté, dis donc, avec un petit titre à chaque fois, une intro, un petit visuel. Je peux aller cliquer là-dessus pour savoir ce qui s'est passé. Oh mais regarde, c'est génial, c'est bien écrit, c'est un très beau blog, on peut mettre de la vidéo, on peut mettre de l'audio, on peut mettre plein de trucs, mais ce blog est fantastique, mais on connaît Renaud, c'est un site web, c'est un blog, on met 4 000, 5 000 euros, on demande ça à une agence et ils nous font notre site web. Non, c'est Substack qui m'a pondu tout seul, automatiquement, ce site web. D'ailleurs, vous le voyez ici, ça s'appelle renaudescodes.substack.com, puisque Substack m'a offert ce site internet, il m'a rien coûté. Je pourrais, moi, prendre un nom de domaine à moi et poser ce site sur mon nom de domaine, avoir mon URL propre, où il n'y ait pas Substack dedans. Là, il faudrait que je paye un petit peu mon nom de domaine, mais c'est totalement faisable. Bref, Substack, c'est un outil de génération de sites internet, comme WordPress ou autre, mais très facile à utiliser, vraiment accessible à tout le monde en quelques clics. Je vais vous montrer le paramétrage tout à l'heure. Vous allez voir, c'est super fastoche. Et puis c'est gratuit. Bon, franchement, c'est un truc, mais c'est pas que un site web. Parce que Substack, c'est aussi un réseau social. Vous avez vu, j'ai pu mettre des rubriques ici, j'aurais pu mettre tout ce que je veux. C'est aussi un réseau social parce que oui, en effet, quand on est sur un article, on peut liker. Bah oui, on peut commenter, on peut même partager, partager ou riposter, tout simplement reposter un article qu'on a vu sur le Substack de quelqu'un d'autre, le publier sur notre Substack à nous. Comment on le ferait, par exemple, avec un réseau social, avec un LinkedIn, avec un Insta, avec un Facebook, avec un Twitter, etc., etc. On pourrait faire exactement la même chose. On peut se recommander les uns les autres. Tiens, mon Substack à moi recommande le Substack de je sais pas qui du coup me rend visible auprès de ses abonnés qui vont pouvoir s'abonner à mon Substack à moi. Bref, Substack, c'est un site web, certes, je suis en train de vous le montrer, mais c'est aussi un réseau social. Mais alors, qu'est-ce que c'est pas? Parce que Substack, c'était ni un site web, ni un réseau social. À la base, c'était un outil de génération de newsletter. C'est une newsletter, c'est un truc, on s'abonne, on laisse son mail quelque part sur un site ou dans un formulaire, puis comme ça après la personne, l'influenceur ou le créateur de contenu ou l'entreprise, elle peut nous envoyer régulièrement ses meilleures offres ou ses papiers ou tout ce qu'elle veut. Voilà, c'est de la newsletter, on s'abonne au fait de recevoir régulièrement des mails. Au départ, Substack c'était ça. Eh bien les amis, Substack c'est toujours ça, parce que oui, en plus, comme vous l'avez vu ici, on peut s'abonner à ce Substack, qui est à la fois un site web et un réseau social, et aussi un truc de gestion de newsletter. Vous pouvez effectivement vous abonner, remplir votre mail, et puis vous allez recevoir automatiquement, dès que je vais publier un truc sur mon site, qui est mon Substack, qui est aussi mon réseau social, vous allez automatiquement dans votre boîte recevoir un joli petit mail en disant « Hey, Renaud vient de vous partager la nouvelle actu du jour. Ah, merci !» Donc c'est aussi une newsletter, une gestion complète de newsletter, là aussi gratuite, là aussi qui se fait en 3 clics et demi, et c'est absolument génial. Alors qu'est-ce que Substack ne fait pas? Manquerait plus que ça se mette au podcast.
eh ben ça fait aussi podcast. Là, je ne l'ai pas fait dans mon exemple, mais oui, Substack, vous pouvez aussi activer la création d'un podcast et vous pouvez enregistrer des trucs audio et ça va se mettre sur votre Substack, qui est aussi votre site, qui est aussi votre réseau social, qui est aussi votre newsletter. Ce sera aussi votre podcast audio avec les épisodes qui vont se mettre à jour dans votre émission et tout ça géré par Substack et tout ça est en mode gratuit si vous le souhaitez. Il y a des niveaux aussi sur abonnement. Je peux vous montrer très rapidement l'envers du décor pour essayer de vous symboliser le truc. Je l'ai créé il y a quelques temps et j'ai pas mis grand chose dessus. Mais si je vais dans les paramètres, j'espère que je vais rien vous montrer de secret. Voilà, non, c'est bon. Regardez, je vais vous passer en revue rapidement les paramètres. Il y a une page de paramètres et depuis une seule page, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous voyez, on va le passer en revue. Donc vous pouvez mettre un petit logo, un petit titre, une description. C'est un site web. Voilà, vous pouvez brancher des paiements. Vous pouvez même avoir des abonnements payants, une newsletter payante. Voilà, les newsletters, on peut dire inscrivez-vous, puis je vais vous envoyer mes news toutes les semaines. C'est cool, c'est une newsletter, c'est génial, ça le fait très très bien. Vous pouvez aussi demander des abonnements payants. Abonnez-vous à ma newsletter pour seulement 8 € et je vous enverrai des trucs. Voilà, vous pouvez brancher directement Stripe, c'est un outil de paiement en ligne, et faire une newsletter payante juste en cliquant sur 3 petits trucs. Hop, ça va se faire tout seul avec votre Substack. Vous pouvez mettre votre marque et tout ce que vous voulez. Votre site web, vous voyez, vous pouvez rajouter des petites rubriques. Vous voyez, moi j'ai rajouté dans mon site web Substack, j'ai rajouté des petites rubriques ici, le live, Discord, à propos, etc. Vous pouvez les rajouter là très simplement, encore plus simplement que dans un WordPress. Vous avez votre site web qui se fait au même endroit. Vous avez les petites automatisations de mails et tout ça. Qui est-ce qui envoie un mail? Parce que c'est aussi une gestion de newsletter. Vous avez toute la gestion de la communauté, donc les fonctionnalités réseaux sociaux dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut commenter, republier, partager, tout ça? Est-ce qu'il y a un chat direct, etc. Moi, j'ai pas activé, mais vous pouvez aussi avoir un chat en même temps sur votre site, votre réseau social, votre newsletter, votre podcast. Vous pouvez brancher un podcast. Je vous l'ai pas montré, mais on peut effectivement ajouter un podcast et hop, vous avez votre podcast aussi sur votre Substack. Bref, c'est un truc de dingue. Vous pouvez même bosser en équipe. Donc c'est cool, si vous êtes une entreprise, vous pouvez mettre à 3 dessus, puis chacun vient partager des choses. Et tout ça se fait, vous voyez, directement comme ça. Donc vous pouvez importer aussi des contacts. Si vous avez déjà 400 inscrits sur votre newsletter, vous les importez dans votre Substack et c'est bon. Si vous avez déjà des posts que vous avez publiés, je sais pas, vous avez déjà un blog ou vous avez une chaîne YouTube, comme c'est mon cas, moi c'est comme ça que j'ai fait. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai une chaîne YouTube avec des vidéos, vas-y, récupère-moi tout d'un coup. Il m'a tout récupéré d'un coup. Voilà, avec les petits descriptions, les titres, les vignettes et tout ce qu'il faut. Voilà, donc très simplement, les amis, cet outil, cette plateforme Substack vous permet d'avoir un site web, un podcast, une newsletter, potentiellement sur abonnement payant, un réseau social, interagir avec les autres et faire tout ça gratuitement avec une seule et même marque. Vous voyez, vous avez mis votre logo Renaud Décode et hop, vous avez votre podcast, votre site, votre réseau social, votre machin, vous avez tout. C'est génial. C'est au début, c'est encore assez peu couru. Les gens qui connaissent Substack aujourd'hui le connaissent essentiellement comme une plateforme qui permet de gérer les newsletters parce qu'il y a quelques mois de ça, c'était uniquement un truc qui permettait de gérer les newsletters. Maintenant, c'est devenu ça, une sorte de méta-outil. Peut-être que ça va tout défoncer sur le web, peut-être que tout le monde, moi ce que j'observe dans mon entourage de connaisseurs de la communication web et du marketing web, donc c'est pas vraiment représentatif, mais dans mon entourage, tout le monde commence à se mettre, les influenceurs, les créateurs de contenu, les boîtes, tout le monde commence à se mettre à Substack, donc je voulais vous le partager. Ça va peut-être être une dinguerie, peut-être ça va être un flop. Voilà, mais j'ai envie de dire, si vous devez parier sur le fait que Substack va devenir une dinguerie dans quelques mois ou dans quelques années, vaudrait mieux que vous gagniez ce pari en étant premier aujourd'hui. Comme ça coûte rien et comme c'est facile, je vous invite à découvrir Substack. J'ai pas d'action dessus. Je vais mettre ça sur les réseaux, on va me dire que j'ai été sponsorisé. Pas du tout, je le connais pas, on se connaît pas. Voilà, simplement, moi je l'ai vu fonctionner chez d'autres. C'est dingue, il y a plein de gens qui viennent s'abonner. Vous voyez, moi j'ai créé mon truc là, j'ai fait aucune com dessus, j'ai 30 mecs qui se sont abonnés, je sais même pas d'où ils viennent. Vous voyez, donc ça marche vraiment très très bien. C'est très facile, c'est gratuit. Si demain c'est une dinguerie, c'est pas après-demain qu'il faudra se dire maintenant que tout le monde y est et que c'est une dinguerie, je vais y aller aussi. Voilà, prenez 2 heures, 3 heures pour créer votre Substack, pour faire votre truc, pour mettre en place tout ça, pour le connaître. Ce sera de toute façon, alors au mieux,
Substack va être une dinguerie et vous serez parmi les premiers, donc indétrônables, et vous allez faire un carton. Voilà. Au pire, vous aurez découvert un outil et vous aurez eu de la visibilité gratos. Voilà. Testez-le, les amis, Substack, et puis vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi, tout simplement, à retrouver mon Substack de Renaud Décode. Vous abonnez dessus, tant qu'à faire. Et puis si vous faites le vôtre, vous me prévenez. Parce que comme c'est aussi un réseau social, comme ça, moi, je vous recommande à mes abonnés, vous me recommandez à vos abonnés, puis on fait un réseau tous ensemble. Et c'est une dinguerie, ce truc. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va flopper? Pour l'instant, c'est en train de tout défoncer. Soyez-y maintenant pour pas vous faire dépasser. On fait pareil avec les réseaux sociaux. Sur Threads du groupe Meta, quand c'est sorti, je vous ai dit autant y être, autant aller créer notre compte et mettre du contenu dessus, on verra bien si ça marche ou pas. On a eu raison de s'y mettre. Voilà. Puis parfois ça floppe, on a aussi raison de s'y mettre. On n'a rien à perdre et tout à gagner. Substack, les amis, c'est une dinguerie. C'est très compliqué à expliquer. C'est pour ça que sur les médias sociaux, vous aurez assez peu de monde qui vous parle de Substack, parce que comme c'est un truc qui fait tout, on peut pas le ranger dans une case. Et c'est très compliqué à faire connaître. Donc voilà, moi j'ai fait ma part. Vous ferez comme vous voudrez, les amis, mais si vous créez un Substack, pensez à me prévenir et qu'on soit en relation sur Substack, vous et moi. Amusez-vous bien avec ça, et c'est gratuit, donc voilà, kiffez, puis partagez-le où vous voulez, les amis.